Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce de Dieu vous accompagne. Père éternel, je te prie, je te bénis, je te rends grâce, je te rends tout l'honneur. Merci de bénir tes fils et tes filles, ceux qui écoutent cette vidéo, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Shalom. Alors nous sommes au cadre du rafraîchissement spirituel. Je suis le pasteur Jonas Beki. Je voudrais nous entretenir sur un thème qui parle des privilèges que nous avons lorsque nous sommes en Jésus. Je vais commencer aujourd'hui, mais je vais finir ça plus tard. Alors, nous devons savoir que lorsque nous sommes en Jésus, nous avons l'assurance de notre salut. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et Dieu lui-même, il a envoyé son Fils unique dans ce monde. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque, il n'a pas crié, il dit quiconque, même un féticheur croit en Jésus aujourd'hui, là, il sera sauvé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est un privilège d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu. En Marc 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16, il est écrit, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Allez par tout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui auront cru et qui seront baptisés seront sauvés. Ceux qui auront cru en Jésus, ceux qui auront accepté le Seigneur Jésus et qui ont cru en lui, ils seront sauvés. Mais ceux qui n'auront pas cru seront condamnés. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, Seigneur Jésus, c'est lui-même qui parlait, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Même s'ils boivent des breuvages mortels, c'est-à-dire si on les a empoisonnés, il a réglé le cas de l'empoisonnement. Cela ne leur fera aucun mal. Une assurance. Amen. Ils saisiront des serpents. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ils chasseront les démons. Gloire à Dieu. C'est un privilège. Donc, lorsque nous sommes en Jésus, nous avons l'assurance de notre salut. Pendant que nous sommes vivants, nous croyons, nous savons que nous sommes sauvés. Parce que la Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est de 1. Nous avons l'assurance de notre salut. De 2, notre nom. Ça dit que tu as l'assurance de ton salut. Mais est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Tu peux avoir peut-être une assurance, mais est-ce que c'est factuel? Notre nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Ça, c'est de 2. De 3, les démons nous sont soumis. Les démons nous sont soumis. De 4, ça dit l'ennemi. Il dit, je vous envoie parmi les loups. Soyez prudents et soyez saints. Soyez prudents comme des serpents et soyez simples comme des colombes. Amen. L'ennemi peut faire tout ce qu'il veut. Il va vouloir ternir ta terre de vie ou bien ta terre de travail. Amen. Vous voyez, souvent quand on va au village, il y a des parents qui sont là, qui parlent avec les ancêtres. Mais par l'intermède de la terre, ils versent la boisson.
Il regarde droit la terre, il regarde la terre droit dans les yeux. La terre, c'est une entité vivante. Et puis il parle à la terre. Amen. Et puis il verse de l'eau. Il verse une boisson. Et puis il parle. En réalité, il est en train de parler à des esprits de mort. Il est en train de faire des libations. Il est en train de parler à des esprits de mort. Gloire à Dieu. Alors, le diable, il peut ternir comment on appelle ça? Ta terre. Ça peut être devant ton atelier. Il vient la nuit pendant que tu dors. Il peut venir la nuit parler sur la terre de ton travail, l'atelier dans lequel tu es. Il va parler dessus et ternir. Tant que je vis, toi, tu ne vas pas réussir. D'ailleurs, même tu as fermé. Tous tes clients vont partir. Et il va parler, il va maudire, il va maudire, il va maudire. Quand tu vas venir, oh, le Seigneur t'a dit en Luc 10, verset 19, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Il a bien dit de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Donc, vous devez marcher. Amen. Excuse-moi. Amen. Donc, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi du diable. Et rien ne pourra nous nuire. Ça veut dire quoi? Le Seigneur a réglé ce cas où ils sont en train de neutraliser comment on appelle ça? Ta terre. Soit ça peut être ta terre de vie devant ta maison, ou bien ta terre de travail à ton bureau, ou bien devant ton atelier. Gloire à Dieu. Ils vont vouloir nuire à ta vie. Ils vont vouloir nuire à ta vie. Amen. Ils vont vouloir nuire à ta vie. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais le Seigneur a réglé ce cas. Le Seigneur a réglé ce cas. Le Seigneur a réglé ce cas. Il dit, vous pouvez marcher. Vos pieds là. Vous pouvez marcher là où foulera la plante de ton pied. Je te le donne en possession. Amen. Tu peux marcher. Et quand tu marches, tu annules tout pouvoir satanique. Et là où va fouler la plante de ton pied, le diable te sera soumis. C'est-à-dire le Seigneur te le donne en possession. C'est-à-dire toutes les entités spirituelles qui sont dans ces lieux te seront soumis à l'Esprit de Dieu qui est en toi. Amen. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Que Dieu te bénisse. Alors, tu vas piétiner toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Même les gris-gris qui vont mettre sur les routes, ça ne te concerne pas parce que ton pied a un pouvoir. Je t'ai donné le pouvoir de marcher. Ensuite, il dit, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Vous chasserez les démons. C'est-à-dire, tu as l'autorité. Le Seigneur te donne l'autorité. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Tu as tous ces privilèges. Tu as l'assurance de ton salut. Les démons te sont soumis. Même si tu es attaqué, tu peux les chasser, les neutraliser. Aucun esprit de mort ne peut avoir de pouvoir sur toi. Aucun esprit de maladie ne peut avoir pouvoir sur toi. Parce que le grand Dieu des cieux t'a donné ce pouvoir de les neutraliser. Amen. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? Amen. Est-ce que tu crois? Si tu crois, que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie. Laisse-moi prier pour toi. Père éternel, je te bénis, je te rends toute la gloire. Merci de bénir tous tes fils, toutes tes filles, tous les orphelins, les pauvres, les malades, les handicapés, les veufs, les veuves, les orphelins, les prisonniers. Merci de les bénir, les bien portants.
Que ta grâce se déverse sur chacun de nous. Que ta grâce se déverse sur chacun de nous. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir. Oh, nous avons un privilège de te suivre. Nous sommes heureux de te suivre. Que toute la gloire te revienne. Merci pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Alors, voici, quand tu suis Jésus, tu as l'assurance de ton salut pendant que tu es vivant. Tu as l'assurance de ton salut. De 2, les démons te sont soumis. De 3, de 2, ton nom est écrit dans le livre des vies. De 3, les démons te sont soumis. De 4, tu as le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, quel que soit l'endroit. Et rien ne pourra te nuire. De 4, tu as le pouvoir de chasser les démons qui t'embêtent. Tu as le pouvoir de les chasser. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie. Alors, ce sont ces privilèges-là que nous avons. L'esprit de mort va venir, tu as le pouvoir de lui dire, va-t'en. Allez dehors. Que le nom du Seigneur soit glorifié, soit béni, soit béni, soit béni. Shalom. C'était le pasteur Jonas Becky. Nous étions au cadre du rafraîchissement spirituel. Shalom.